Zach, un gringalet tout en muscles saillants, aux traits tendus par la noradrénaline, le visage biseauté, agréable en dépit de tics lui faisant relever la lèvre supérieure, souffla de dépit, puis de soulagement. Il devait participer à une fête de fin d'exercice organisée par le comité d'entreprise Yaholgu, l'entreprise spécialisée dans l'industrie laitière. Elle fabriquait des litres de pâte lactée, mêlés à de nombreux additifs, émulsifiants. Mais par une pirouette commerciale on pouvait lire sur la barquette, où le fromage était conditionné, moulé à la louche et affiné pendant 3 mois. Ces fromages insipides et grumeleux, Zach, conseiller qualité depuis 9 ans, avait le privilège d'y goûter, dit 10 fois par jour, sans y percevoir de changement notable de goût. Pas même quand la direction décidait de rafraîchir la recette. Mais aujourd'hui, il s'était porté pâle, car il avait reçu une missive envoyée par le groupe d'action pour la lutte des éphémères, laquelle exigeait sa présence le soir même. En post-scriptum, l'expéditeur avait mentionné de ne pas venir les mains vides. Il avait donc pris avec lui un fusil Harpun longue portée et un pistolet automatique. La suite de la missive précisait les coordonnées permettant de localiser avec précision l'endroit où il se trouvait à présent. Une passerelle juchée sur la façade d'un building, dans un renfoncement et sous le couvert d'une poutre métallique de soutènement, qui faisait un angle mort discret. Zach avait rejoint le GAL, parce qu'il possédait en lui les gènes d'un tueur. Sa femme Gisèle le lui avait confirmé, maintes fois par un, mais oui, c'est ça. Approbateur et plein d'admiration. Il avait découvert ses talents et sa sauvagerie lors d'un tournoi de ball trap organisé par le comité d'entreprise de Yaholtgu. Il y avait gagné le premier prix, un yacht en or, en quête de véritable fait d'armes. Il avait rejoint le GAL en qualité d'intendant. Mais, de jour en jour, il avait pu s'entraîner au centre de tir, faisant preuve d'une précision hors norme. Ses aptitudes lui permettaient d'être sur cette passerelle, lui et aucun autre, en cette fin d'après-midi. En temps normal, il devrait être au travail, mais il s'était porté pâle, quitte à louper la fête de fin d'année, où il aurait pu boire du champagne. Or, c'est en qualité de tueur qu'on l'avait appelé et il avait relevé le défi. Le vent glacial lui faisait frissonner l'échine et la couenne, le forçant à éternuer. Serait un parfait alibi pour le médecin du travail. Il profitait de l'espace exigu dont il disposait pour effectuer des mouvements de gymnastique gracieux en répétant pour lui-même. Tueur, tueur. Il savait qu'une fois de plus l'enjeu et la réussite étaient impératifs. Pour le GAL, comme pour la fierté de Gisèle. Alors il attendait que son objectif lui soit révélé. Sûrement au dernier moment, comme d'habitude. Toujours les mêmes incertitudes avec les contraintes inhérentes à une société où les moindres faits et gestes sont contrôlés. Comme le fromage, pensait-il. Or la sirène d'un Sparrowhawk cingla son esprit congelé. Zach, interdit se résuma la situation. Je suis seul au sommet d'une passerelle fusil à l'épaule. Les escadrons de la police d'Andris sont composés de policiers entraînés, ni plus ni moins que je ne le suis. S'il m'interpelle, ce sera passion contre passion. La volonté d'établir l'ordre contre celle de le renverser. La coercition contre la subversion. En cas de problème, Zach était sûr de pouvoir loger une balle au travers du blindage de leur carapace. L'index sur la détente de son pistolet glissait dans son dos. Il lâcha son fusil Harpun et s'injecta un inhibiteur d'oscillation cinétique. De sorte que son corps n'émette plus la moindre onde. Les radars de la police pouvaient capter les ondes sans la moindre difficulté. Mais l'escouade passa sans le repérer. Zach, à bout de nerfs, appliqua sur sa rétine un exodeur et parcourut le fleuve. Par suite, falsifiant son adresse de protocole, il bascula dans le Styx, où il trouva très vite un logiciel d'usurpation de la sécurité phonique de la ville. Invisible et volatile, des micros-espions voltaient et enregistraient les ondes sonores en vibration constante dans Magdalene. Plus fiable que la vision satellitaire. La reconstruction sonique permettait à partir d'enregistrements de recréer le spectre virtuel des événements passés. Ainsi Zach put assister à travers la lentille de son exodeur à la situation antérieure à sa venue dans le secteur. Rien de notable à part un flux dense d'autojets. Pas de quoi en faire un fromage.